Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de l'évaluation de 6e pour le chapitre 2, les êtres vivants sur Terre, et la leçon numéro 3, tous les êtres vivants ont des points communs. Donc nous avons eu déjà 4 cours différents sur cette leçon et je ne vais pas attendre la fin de la leçon qui est un peu plus longue pour faire l'évaluation, sinon ça serait vraiment trop de choses arrivées en même temps. Donc cette évaluation, vous le voyez ici, est sur 2 pages en recto verso. Pensez à tourner la feuille et comporte 2 parties, une partie leçon et une partie exercice que nous allons voir et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la partie leçon qui est sur 20 points comporte 5 questions dont les réponses sont toutes dans le cours que vous avez. Oui, alors soit le cours que vous avez recopié, soit le cours que vous avez au format PDF pour ceux qui n'ont pas tout recopié. Question 1, donnez la définition de arbre phylogénétique, morphologie et fossiles. Les définitions sont sur le cours. Question 2, expliquez comment les scientifiques se sont rendus compte que les êtres vivants ont changé au cours du temps. Oui, l'idée c'est de vraiment montrer ce qui a permis de voir qu'il y avait des modifications. C'est une chose qu'on a faite en classe et que vous avez schématisé à partir d'un élément que je vous ai distribué d'ailleurs. Question 3, expliquez comment on fait pour classer les êtres vivants. Oui, ça a été fait en début de cours. Sur quoi on se base pour classer ces êtres vivants? C'était le jeu du qui est notamment. Question 4, faire le schéma légendé d'une cellule animale. Pareil, même chose, schéma que vous avez eu à faire en classe et que j'ai évalué pour ceux qui ont voulu le rendre. Pensez bien que quand on fait un schéma, il y a des règles à suivre et que vous êtes aussi évalué sur ces règles. C'est pour ça que la question comporte 5 points. Parce qu'évidemment, tout ce qui est autour, il n'y a pas que le schéma qui est évalué, il y a tout ce que vous pensez à mettre avec. Et enfin, question 5, expliquez comment on est sûr que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun, végétaux, animaux, ils descendent tous d'un ancêtre commun. Comment est-ce qu'on en est sûr? C'est ce que nous avons vu aussi pour le cours. Donc voilà pour la partie leçon. Maintenant, voyons les 2 exercices pour lesquels les réponses sont dans les exercices où c'est à vous, à partir de vos connaissances, de construire ces réponses. Donc premier exercice sur 12 points, l'être humain descend-il du singe? On entend souvent dire que l'être humain descend du singe. Comme vous avez fait cours sur les changements d'espèces au cours du temps, il est temps de s'attaquer à cette question. Pour pouvoir répondre de façon scientifique à cette question, en se basant sur des faits et des observations, vous allez avoir des informations différentes sur différents fossiles et êtres vivants. Ces informations sont regroupées dans le tableau ci-dessous. Alors pour plus de simplicité, j'ai enlevé les fossiles. Il ne reste que des êtres vivants actuels. Donc vous avez un tableau avec d'abord le nom des animaux. C'est un tableau qui correspond aux primates, groupe auquel nous appartenons. Alors, première information, les pouces opposables, c'est le fait d'avoir un pouce qui est de l'autre côté par rapport au doigt qui permet de faire une pince. Si le pouce n'est pas opposable, il faut imaginer qu'il serait là à côté des autres doigts dans le même sens. Celui-là, il est à l'opposé, il fait une pince. Le fait d'avoir des ongles, bon ça c'est assez simple. Le fait d'avoir des orbites fermées, alors vous le savez, les orbites c'est le creux où l'œil est posé dans le crâne. Il se trouve que le tarsier a une orbite qui est ouverte alors que tous les autres ont une orbite qui est fermée, le creux est bien fermé. Le coccyx qui correspond au morceau de squelette qu'on a à la fin de la colonne vertébrale. Le fait de pouvoir utiliser des outils, alors vous allez me dire l'utilisation d'outils ce n'est pas un trait morphologique, mais en fait si, parce que c'est lié au fonctionnement du cerveau. Et enfin la bipédie totale, c'est-à-dire le fait de toujours marcher sur ses pattes arrière à 2 pattes, bipédie, seul l'homme en est capable. Et enfin la dernière colonne correspond à l'âge du plus ancien fossile de cet être vivant trouvé. Par exemple, le plus ancien fossile de tarsier a 45 millions d'années, ce qui signifie que cette espèce existe depuis 45 millions d'années, bien avant que l'homme soit apparu, il y a 6 millions d'années. Mais elle existe toujours. Donc même chose pour le babouin, le gorille, le chimpanzé et l'homme. Vous avez ici des photographies qui correspondent aux différents animaux présentés dans le tableau. Pour l'être humain, il suffit de regarder autour de vous ou de regarder au tableau, vous aurez un être humain. Question 6. Expliquez à l'aide du tableau pourquoi on peut dire que tous les animaux présents dans ce tableau font partie d'un même groupe. Oui, vous utilisez la même chose que ce qu'on a vu en classe pour la classification des êtres vivants d'après des critères morphologiques. Pourquoi on peut dire que tous ces êtres vivants-là, hommes, chimpanzés, gorilles, babouins et tarsiers, font partie d'un seul et même groupe. Indiquez à l'aide du tableau quelle est la seule différence morphologique qui permet de différencier l'être humain des autres primates. Oui, quelle est la chose que seul l'homme possède? C'est la lecture de tableau et c'est sur un point. Pensez quand même à faire une phrase réponse pour avoir la totalité des points sur vos questions.
Indiquer quelle est la date d'apparition du chimpanzé et de l'être humain, même chose, l'information est dans le tableau, pensez à faire une phrase-réponse. Construire un arbre phylogénétique qui permettrait de montrer la parenté entre les différents primates regroupés dans le tableau. Alors l'arbre phylogénétique, vous en connaissez la définition. Souvenez-vous, c'est ce que vous aviez vu dans la vidéo ici. Oui, c'est ce schéma qui permet de montrer qui descend de qui avec des traits pour montrer quels sont les ancêtres. Donc vous vous basez bien évidemment sur les ressemblances des êtres vivants, mais aussi sur les dates d'apparition. Ça vous sera d'une grande aide pour savoir qui est apparu avant qui et qui est un ancêtre commun avec qui. Et enfin, question 10, construire un paragraphe argumenté en utilisant les réponses précédentes pour expliquer pourquoi dire que l'homme descend du singe est faux. Oui, normalement, grâce aux informations que vous avez sur ce tableau et à l'analyse que vous en avez faite grâce aux questions, vous pouvez apporter des arguments. Je ne dis pas de dire c'est faux parce que c'est pas vrai. Apporter des arguments construits pour expliquer pourquoi effectivement l'homme ne descend pas du singe. Voilà pour l'exercice 1 qui, si vous l'avez compté, est sur 12 points. Pour l'exercice 2, on va parler du changement d'être vivant, du nombre d'êtres vivants au cours du temps, chose que vous aviez faite en classe par la construction d'un graphique. Et vous savez quoi? Là aussi, vous allez avoir un graphique à construire. Plus simple, et évidemment, j'ai simplifié. On peut compter le nombre d'espèces différentes de fossiles qu'on retrouve dans les roches. Les paléontologues, scientifiques qui étudient les fossiles, supposent que plus le nombre d'espèces de fossiles est grand, et plus le nombre d'espèces d'êtres vivants à l'époque était grand. On peut en arriver ainsi à un tableau qui regroupe le nombre de fossiles suivant les années. Oui, c'est exactement le même que celui que vous avez vu en classe, j'ai juste arrondi les chiffres pour qu'il soit plus simple à utiliser. Vous avez donc ici en première ligne les temps, les époques. Vous voyez que moins 205 millions d'années, moins 135 millions d'années, je rappelle que MA c'est millions d'années, et que s'il y a un moins c'est pour dire il y a. Donc par exemple, il y a 65 millions d'années, il y avait 500 différentes espèces de fossiles qui ont été retrouvées. Et il y a 1 million d'années, 780. Vous remarquez que j'ai mis un titre à mon tableau. Question 11. Indiquez si le nombre d'espèces a toujours été le même, quelles que soient les périodes. Bien évidemment, vous l'indiquez en citant un exemple qui est dans le tableau, en disant je vois ça, donc pensez à faire une phrase. Question 12. Indiquez une période, ou une date bien évidemment, qui correspond à une période de disparition des espèces. Bien évidemment, vous citez le tableau pour dire que vous avez vu qu'il y avait cette disparition. Et enfin, question 13 sur 4 points, faites attention, tracez sur la zone suivante le graphique correspondant au tableau ci-dessus. Donc, à l'aide du tableau ici, vous allez tracer le graphique, vous tracez une ligne, bien évidemment, comme on l'a fait en classe, et vous utilisez les informations qui sont déjà sur le papier millimétré. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'apporter le papier millimétré, il est fourni sur votre feuille, vous rendrez bien évidemment le sujet pour que je puisse corriger ça. Je fais remarquer que s'il y a des pointillés, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose à mettre, et je fais remarquer que les échelles sont déjà données. Vous voyez que là, par exemple, on commence à 200 et que 1 mm correspond à 10. Et que là, les chiffres négatifs sont déjà indiqués. Et que si vous avez un petit trait qui correspond à 2 mm, c'est moins 10 à chaque fois. Donc pensez bien à utiliser ces informations pour placer correctement les points du tableau sur le graphique que vous pourrez compléter et relier par la suite. Donc j'espère que toutes ces informations seront suffisantes pour vous aider à réussir votre contrôle. N'hésitez pas à poser des questions lors de la préparation si vous l'avez, ou à poser des questions ou envoyer des documents sur l'ENT ou sur Pronote pour que je puisse vous aider à préparer au mieux votre contrôle. Ah tiens, puisqu'on parle d'aide, ici vous avez moins 1 million d'années, vous allez voir que sur le graphique c'est difficile à faire, il suffira de le tracer juste à côté du 0, ça sera suffisant. Allez, au revoir, bon travail, et n'hésitez pas si vous avez des questions avant le contrôle, bien évidemment, attendez pas 23 h la veille pour poser vos questions, j'y répondrai pas. Allez, bon travail.